City avait 2 buts d'avance au total à la 90e minute après que la frappe de Riyad Mahrez ait ajouté à sa victoire 4-3 au match aller la semaine dernière. Et puis Rodrigo est arrivé. Le remplaçant brésilien a ramené à bout portant le ballon de l'aile gauche de Karim Benzema dans la dernière minute, avec le tout premier tir cadré du Real. 90 secondes plus tard, il a égalisé avec une tête dans le coin supérieur après que Marco Asensio ait lancé le centre de Dani Carvajal. Cela a envoyé un Bernabéu déjà tapageur dans une euphorie absolue. City, qui pensait se qualifier pour une deuxième finale consécutive de la Ligue des champions anglaise, a été sous le choc. Les deux équipes avaient des chances de gagner le match nul avant le coup de sifflet à plein temps. Ederson a empêché Rodrigo de réaliser un triplé en un rien de temps, puis Phil Foden, démarqué, a tiré au-dessus de la surface. Et donc, le match est allé en prolongation, et c'est le Real qui a marqué le but décisif dans peut-être la plus grande demi-finale de la Ligue des champions de tous les temps. Benzema a battu Ruben Dias sur un ballon perdu dans la surface et a été renversé par le défenseur de City. Il a pris le pénalty lui-même, et a marqué son 43e but de la saison. Thibaut Courtois du Real, qui était de loin le gardien le plus occupé, a fait basculer la tête de Foden avec Fernandinho à quelques centimètres de marquer le rebond, mais City n'a pas réussi à marquer pour l'envoyer au tir au but. Cela met en place une répétition de la finale de Ligue des Champions la plus mémorable de ces dernières années, lorsque le Real a battu Liverpool 3-1 en 2018. Pour City et l'entraîneur Pep Guardiola, le titre de Premier League, il se situe un point au-dessus de Liverpool avec 4 matchs à jouer, est leur seul objectif. Nous étions proches. Nous étions proches. Mais à la fin, nous n'avons pas pu l'atteindre. Nous n'avons pas joué de notre mieux, mais c'est normal, une demi-finale, les joueurs ressentent la pression et veulent y arriver. Le football est imprévisible, c'est un jeu comme celui-ci. Nous devons l'accepter. Maintenant, nous devons traiter cela et revenir, avec nos gens à la maison et les 4 derniers matchs que nous avons. La Ligue des champions a donné lieu à tant de matchs à élimination directe classiques ces dernières années, y compris le match aller de cette rencontre, un match que City aurait dû gagner avec plus d'écart. Ce match s'annonçait comme une rencontre rare et délicieusement banale pour City après que Mahrez ait marqué le but de la victoire suite à la montée en puissance de Bernardo Silva. City a remporté 5 titres de Premier League et est à 4 victoires d'un 6e depuis le rachat par Abu Dhabi en 2008. Mais la Ligue des champions, le trophée qui fait de vous une véritable icône du football mondial, leur a toujours échappé. Après la défaite 1-0 de la saison dernière face à Chelsea à Porto, ils se sont peut-être demandé combien de temps ils allaient devoir attendre pour une nouvelle tentative. Il semblait que la réponse était seulement 12 mois. Mais maintenant, qui sait ? Les fans de City maudiront à jamais le nom de Rodrigo s'ils ne parviennent jamais à remporter la Coupe d'Europe. La vérité est que City aurait dû gagner ce match facilement. En première période, le gardien du Real, Courtois, a repoussé les tentatives de Mahrez, Kevin De Bruyne, Silva et Foden. En fin de match, Jack Grealish a vu son tir repoussé sur la ligne par Ferland Mendy, et une autre tentative a été repoussée par un Courtois plongeant. Le seul arrêt d'Ederson dans le temps réglementaire a été réalisé pour empêcher Rodrigo de réaliser un triplé. Après le but de Benzema, ils ont rarement eu l'air de revenir et leurs joueurs sont restés sans émotion au moment du coup de sifflet final sur leurs rêves européens. Guardiola a maintenant une tâche énorme sur les bras. Il doit relever la tête des joueurs de City pour leurs 4 derniers matchs de Premier League. S'ils perdent l'un d'entre eux, Liverpool aura la possibilité de les dépasser et de remporter le titre, et peut-être de devenir la première équipe anglaise à remporter le quadruplé. Le Real est l'équipe ultime de la Coupe d'Europe, ayant remporté la compétition 13 fois, 6 fois plus que n'importe qui d'autre. Mais à la dernière minute, ils n'auraient même pas pu imaginer qu'ils se rendraient à Paris plus tard ce mois-ci. Tant de fois cette saison, ils étaient au bord du gouffre. Ils sont revenus de 2-0 au total pour battre le Paris Saint-Germain en 8e de finale. Puis en quart de finale contre Chelsea, Rodrigo l'a envoyé en prolongation avec un but tardif et Benzema a inscrit le vainqueur. Rodrigo, qui a remplacé Toni Kroos après 68 minutes ici, a vraiment réservé sa place dans le folklore du Real maintenant. L'équipe de Carlo Ancelotti a remporté le titre de la Liga le week-end dernier et peut désormais concentrer toute son attention sur ce match avec Liverpool. Leur dernière rencontre finale, en 2018 à Kiev, a vu Gareth Bale marquer 2 fois,
et l'erreur de Loris Karius offre à Benzema un but dans un classique. Rodrigo est le troisième remplaçant à marquer plusieurs buts pour le Real Madrid lors d'un match de Ligue des Champions. Bale ce jour-là était l'un des deux autres. Quelqu'un d'autre est-il impatient de voir ce que le Real et Liverpool préparent le 28 mai dans cette compétition qui ne cesse jamais de livrer ?